Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Nous allons parler d'hypnose et comme ce n'est pas du tout, un sujet que je maîtrise, j'ai le plaisir d'avoir, une invitée avec moi. Bonjour Valérie Romanoff. Bonjour, bonjour à tous. Valérie, vous êtes auteure et hypnothérapeute, mais je vais, vous laisser vous présenter. Oui, tout à fait. Donc, je fais de l'hypnose, de l'hypnothérapie, c'est-à-dire que j'ai un cabinet à la fois à Chartres et puis aussi en visio, donc avec des frontières un petit peu plus larges, pour justement recevoir des gens et leur proposer cette thérapie par l'hypnose. Et j'ai aussi écrit voilà, 11 livres sur l'hypnose, notamment sur la parentalité, sur l'hypnose et la parentalité. Et je suis également formatrice en hypnose pour les futurs hypnothérapeutes ou les hypnothérapeutes déjà installés qui veulent se perfectionner ou se spécialiser. Super. Alors, il faut quand même que je dise, aux auditeurs que, je vous ai, proposé, d'être interviewée dans ce podcast parce qu'en fait, on se connaît. J'ai fait appel à vous, pour travailler sur mon image, l'image de soi, en fait et le but notamment, c'était de pouvoir faire des faces caméra pour ma chaîne YouTube. Donc j'en ai parlé, lors, d'une vidéo que vous retrouverez sur ma chaîne et en fait, en une séance, Valérie m'a vraiment, aidée à retrouver plus de confiance et à, finalement, voilà, oser faire, ce genre de choses. C'est-à-dire vraiment être face caméra et être assez libre finalement, ne plus focaliser sur mon image. Donc j'ai trouvé ça tellement chouette que, j'ai proposé, à Valérie de venir nous parler d'hypnose parce que pour moi c'est un sujet, qui est assez, passionnant et d'ailleurs, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Qu'est-ce que l'hypnose? Alors l'hypnose, c'est un état. C'est un état dans lequel, on va assez, régulièrement, tous autant qu'on est, sans même le savoir et sans même avoir besoin d'aller voir un hypnothérapeute. Parce que c'est un état naturel que l'on explore plusieurs fois par jour. Donc c'est des moments où on peut se sentir un petit peu, déconcentré, on peut avoir l'impression d'être dans ses pensées, de rêver, d'être dans la lune. On a plein de mots pour décrire cet état-là, mais en fait, tous ces petits moments-là qu'on vit dans la journée sont des moments d'hypnose. Donc au départ, c'est un état naturel, qui fait vraiment partie de notre vie depuis toujours, sauf qu'on ne sait pas que ça s'appelle comme ça. Donc l'exemple qu'on donne souvent pour expliquer ça, c'est on est en voiture et puis tout à coup, on a notre esprit qui s'échappe, on se met à penser à des milliards de choses et des fois, on ne sait pas du tout finalement par quelle route on est passé, surtout si c'est un chemin qu'on connaît bien et puis tout à coup, on revient. Donc si on revient, c'est qu'on était parti quelque part, donc dans cet ailleurs qui est en même temps complètement à l'intérieur de nous. Donc c'est ça, ça c'est l'état d'hypnose. Après l'hypnothérapie, parce qu'on peut faire beaucoup de choses avec l'hypnose, mais l'hypnothérapie, c'est l'idée d'utiliser cet état pour justement aller chercher des ressources qui sont à l'intérieur de nous et qu'on ignore consciemment. Et le fait d'aller dans cet état, d'avoir accès à cet état, d'y aller, vraiment de façon, tout à fait, j'allais dire déterminée, d'y aller de façon volontaire, ça nous permet de pouvoir mettre en place des changements, des améliorations, des ajustements, de pouvoir faire évoluer certains programmes qui sont à l'intérieur de nous. Enfin, ça ouvre en fait tout un champ de possibilités, qui n'est pas forcément accessible consciemment. D'accord. Alors, la une des questions en fait qui me vient, c'est, il y a forcément différents types d'hypnose. J'entends, par là que souvent en fait quand on parle d'hypnose, les gens, ils ont, des gens comme Mesmer en tête ou les spectacles, voilà, l'hypnose de spectacle et on a un petit peu peur de se retrouver quand on est hypnotisé à, faire l'oiseau sur une scène ou, ou que sais-je. Donc est-ce que vous pouvez nous expliquer, voilà, les différents types d'hypnose et pourquoi l'hypnose de spectacle, c'est quand même de l'hypnose, en fait? Oui, alors en effet, comme je disais, il y a plein de façons d'utiliser l'hypnose et on peut l'utiliser pour faire des spectacles. Les spectacles d'hypnose sont souvent en fait, voilà, ça utilise le côté un peu spectaculaire de l'hypnose, pour justement impressionner, amuser et cetera.
Et ça donne une idée fausse, en fait, parce que à aucun moment, l'hypnotiseur ou l'hypnothérapeute, ne va prendre le pouvoir sur l'autre personne et c'est ce que l'hypnotiseur de spectacle essaie de nous faire croire. Donc ça, c'est faux. C'est-à-dire que l'hypnose, c'est vraiment un état dans lequel quand on est dans l'état d'hypnose, on est entièrement maître de ce qui nous arrive et de ce qui se passe et c'est justement tout l'intérêt d'y aller, c'est de pouvoir reprendre le contrôle. Donc c'est à l'inverse de ce qu'on s'imagine, de perte de contrôle ou de perte de conscience ou de perte de maîtrise, c'est tout l'inverse. Le fait d'aller dans cet état d'hypnose, ça nous permet de retrouver cette maîtrise, de retrouver ce contrôle, de retrouver le pouvoir de décision et de changement qui est en nous. Alors l'hypnose de spectacle, elle va, faire croire ça, donc elle va, choisir, sélectionner les gens dans la salle qui vont être, le plus à même de répondre à ce qui est demandé dans les spectacles, c'est-à-dire de faire croire qu'il y a cette prise de pouvoir de l'autre. Donc en fait, tout le monde est réceptif à l'hypnose. Ça, c'est quelque chose qui est important de savoir, parce que souvent les gens ils disent: «Oui, mais j'étais à un spectacle, il m'est rien arrivé, donc je ne suis pas réceptif, donc ce n'est pas pour moi». C'est pas vrai. L'hypnose, c'est pour tout le monde peut en faire, puisqu'on en fait tous les jours, comme je disais tout à l'heure. Par contre, il y a des gens qui vont être d'accord pour recevoir des ordres. Parce que l'hypnose de spectacle, elle va Mmh. utiliser ce qu'on appelle une suggestion pardon, directe, où l'hypnotiseur va dire, bah, par exemple: «Dors». Donc ça, c'est une suggestion, tout ce qu'il y a de plus direct, qui ressemble en fait à un ordre. Donc il y a des gens qui sont d'accord pour ça et c'est environ 20 de la population. Donc ces personnes-là, on les dit particulièrement réceptives, mais en fait, elles ne sont pas réceptives, elles sont juste d'accord pour obéir, en quelque sorte. Donc l'hypnotiseur de spectacle va choisir ces personnes-là pour pouvoir faire sa démonstration et faire croire qu'il prend le pouvoir. Mais en fait, il ne prend pas le pouvoir. En hypnothérapie, on va pas du tout utiliser des suggestions directes, on va utiliser des suggestions indirectes pour justement redonner à la personne, ben, sa maîtrise et elle-même sa capacité de décision de ce qu'elle veut pour elle, ce qui est le vrai but de l'hypnose. Et ça, il y a 100 des personnes qui peuvent profiter de cet état-là. Donc quand vous avez dit au départ: «Valérie m'a permis en une séance», en fait, c'est pas moi, c'est vous qui avez réussi en une séance à mettre en place ce dont vous aviez besoin pour pouvoir faire le changement que vous aviez envie de mettre en place. Donc l'hypnothérapeute, il est là juste comme un comment on pourrait dire? Comme pour offrir un cadre qui permet à la personne de faire pour elle-même les changements dont elle a besoin. Mais c'est pas l'hypnothérapeute qui fabrique le changement pour la personne ou qui l'implante dans son cerveau comme parfois les gens ils disent. Ils viennent, ils disent: «Je voudrais que vous m'enleviez ce programme-là, que vous me mettiez sur la place». Moi je fais rien du tout. Je permets juste à la personne de, elle, avoir accès, en quelque sorte à ces programmes pour qu'elle puisse, elle, faire les aménagements qui lui vont et c'est pour ça que ça fonctionne parce que chaque personne va faire, bah, ce qu'elle a vraiment besoin ou ce qu'elle a vraiment envie et c'est pour ça que ça fonctionne. Oui, j'aime bien cette image de programme parce que, c'est comme si, voilà, on avait un espèce de programme comme un ordinateur et en fait, ce que vous nous dites, c'est qu'on est capable, nous, finalement, de faire le reset et la reprogrammation, mais vous êtes quand même le support, quoi. Voilà, c'est ça, c'est le support technique, mais C'est si on ça. veut dire ça, donc si on peut employer cette métaphore qu'on utilise beaucoup en hypnose, hein, on parle de mise à jour, on parle de fois d'enlever des choses qui sont devenues inutiles, donc comme un petit peu quand on fait le ménage dans son ordinateur, on place des choses à la corbeille, on fait vider la corbeille, on peut faire ce genre de choses-là. On peut surtout faire, vraiment des mises à jour, c'est-à-dire les problèmes qui sont là et on va permettre à la personne qu'elle-même puisse améliorer ses propres programmes ou, les fusionner avec d'autres programmes ou leur donner d'autres fonctionnalités pour que justement l'ordinateur, le système général, le disque dur, la carte mère comme on veut, puisse être plus adapté aux besoins de la personne. Super. Alors du coup, qui vient vous voir? Quel type de pour quel type de problématique on peut, faire appel, à l'hypnose? Alors c'est très, très large parce que l'idée, c'est que l'hypnose, elle va pouvoir être utile, l'hypnothérapie, dès qu'il y a un blocage quelque part. Donc dès que la personne, elle veut faire quelque chose et elle n'arrive pas à le faire, ou elle veut arrêter de faire quelque chose, elle n'arrive pas à arrêter de le faire. Donc pour tout ce qui est comportement au sens vraiment large, donc ça peut être arrêter de fumer, maigrir, dormir, tout ça. Ça peut être pour tout ce qui est au niveau, bah, des ressentis, des émotions, donc le stress, les crises de panique, l'anxiété, tout ce qui va la gêner au niveau de ses ressentis
Et donc ça c'est très, très large. Donc ça peut être pour un changement professionnel, ça peut être pour une rupture amoureuse, ça peut être pour, un malaise, une sensation de mal-être, ça peut être, pour des deuils, enfin c'est extrêmement large. Donc après l'idée c'est pas que l'hypnose va résoudre tout ça, mais pour chaque, dans chaque, cas, et ben l'hypnose peut apporter, une aide à la personne pour justement, trouver une façon finalement de remettre du mouvement. Parce que souvent, quand on a un problème, c'est qu'on est figé dans une situation ou dans une problématique ou dans, une façon de faire et quelque part, l'hypnose, ça permet de redonner du mouvement, de la vie, en fait, à l'intérieur de la personne pour qu'elle puisse aller vers quelque chose, mettre quelque chose d'autre en place, trouver une autre possibilité, créer pour elle des choix. Tout ça dans un mouvement qui se remet en marche. Donc Ce c'est que je vraiment très, très, très large. Et ce que je trouve intéressant et particulièrement efficace du coup, c'est que on est quand même finalement, sans être en autonomie, peut-être pour la suite. C'est-à-dire qu'on sait que, les ressources, elles sont, en nous. Donc quelque part, je trouve que ça permet de se remettre en fait en tête on a le pouvoir, en nous, d'accéder à ces ressources, hein. C'est complètement ça, c'est complètement ça. C'est vraiment retrouver le pouvoir, reprendre le pouvoir sur soi. Et souvent, on cherche à maîtriser l'extérieur, à avoir le pouvoir des fois sur les autres ou à vouloir agir. Et là, c'est vraiment, on revient à soi et on a ce pouvoir sur soi, on a ce pouvoir en soi. Et c'est vraiment quelque chose qui est assez, je trouve, vraiment utile et intéressant. Et c'est pour ça que je dirais que c'est important que chacun puisse savoir que c'est possible. Parce que souvent, on peut vivre comme ça avec des blocages, avec des phobies, avec des peurs, avec des problématiques qu'on garde parce que simplement on ne sait pas qu'en fait, on peut les faire évoluer, on peut les faire transformer, on peut les changer, on peut les enlever, on peut faire beaucoup de choses. Alors, concrètement, je ne sais pas si vous pouvez nous l'expliquer, je ne sais pas, comme si on avait, 6 ans, 10 ans, comment ça marche en fait? Comment ça marche? Alors, il y a une métaphore que moi j'aime bien, utiliser pour expliquer comment ça marche. C'est quand même un petit peu, difficile d'expliquer les mécanismes inconscients parce que justement ils sont pas conscients. C'est un petit peu moi j'aime bien dire que c'est un petit peu comme quand on se blesse, on se coupe par exemple la main, on se fait une plaie et ben, la peau va se cicatriser, les tissus vont se réparer, et on ne sait pas du tout comment ça marche, en fait. Enfin, moi qui ne suis pas du tout médecin, je ne peux pas du tout dire: «Voilà, il y a l'épiderme» ou je ne sais pas trop quoi qui va se recoller avec. On ne sait pas. Mais ça fonctionne. Eh bien, c'est un peu l'hypnose comme si on avait à l'intérieur de nous, chacun, ce système d'auto-guérison pour des blessures, psychiques qui, est en place, sauf qu'on ne l'utilise pas puisque on le c'est comme si on le bloquait en grattant finalement notre plaie sans arrêt avec des pensées, des idées, des croyances qui fait qu'on est tout le temps en train de gratter et que ça se répare pas. Donc avec l'hypnose, on peut, quelle que soit, je dirais presque la plaie ou la blessure qu'on peut avoir, mettre en place, remettre en route ce système d'auto-guérison qui est là pour que ça se répare. On ne sait pas trop comment, on ne sait pas trop avec quel mécanisme, de la même façon que finalement, ça reste assez magique, ce système de cicatrisation, des blessures, physiques et ben, à l'intérieur, il y a la même chose et ça se met en place et du coup, eh bien, ça permet à la personne de pouvoir générer pour elle justement cette amélioration, ce changement, cette guérison, si on peut employer ce terme, de ce qui l'a dérangé. Ah, c'est top, c'est passionnant. Moi, je trouve ça absolument fabuleux et c'est vrai que c'est hyper important, ce que vous dites, c'est que parfois, on a effectivement enfin, on a des trucs qui ne vont pas, on a des blessures, on a des croyances, on a des blocages et on s'imagine pas qu'en quelques séances, voire une seule, on puisse, voilà, guérir quoi, en fait, le complètement, annuler ce blocage, en fait. C'est fou. Oui, c'est ça. L'hypnothérapie, ça fait partie de ce qu'on appelle les thérapies brèves. Donc, c'est pas quelque chose, dans la même, temporalité qu'une psychothérapie ou qu'une analyse ou que voilà, c'est vraiment pas quelque chose de régulier, de récurrent. Ça peut être une séance, ça peut être 2, ça peut être 3. La théorie, c'est que pour chaque problématique, c'est de 1 à 10 séances, mais on n'est pas censé dépasser, les 10 séances et on les dépasse, très rarement parce que justement,
ce principe de retour à soi et de connexion à soi, ça met en place un peu comme des mécanismes qui se mettent à rouler, si on peut dire. Et puis une séance, elle peut mettre en place un mécanisme, une autre un autre mécanisme, et finalement ça va continuer à générer du changement, en dehors du fait de revenir et de refaire des séances et cetera. C'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. Merci beaucoup. Je voulais qu'on aborde, le sujet de l'auto-hypnose. Qu'est-ce que l'auto-hypnose, du coup? Alors l'auto-hypnose, bah, c'est la même chose, sauf qu'on le fait tout seul. Donc en fait, c'est pareil, c'est quelque chose de beaucoup plus simple, de beaucoup plus accessible que ce qu'on peut imaginer habituellement. Donc l'idée de l'auto-hypnose, c'est, ben, simplement de prendre un petit temps pour soi, où il y a rien à faire. Donc contrairement à certaines pratiques de méditation où on nous demande de vider notre esprit ou de vider nos pensées et cetera. Là, on demande rien à la personne qui fait de l'auto-hypnose, on lui demande juste de prendre un petit temps pour elle, donc ça peut être 5 minutes, ça peut être 10 minutes, avec un objectif qui va être formulé de façon positive, parce que le cerveau, comprend quand on lui parle de façon positive. Donc par exemple, quelqu'un qui est stressé, il va se dire: «Voilà, je voudrais être plus détendu», et cette personne, elle va prendre par exemple 10 minutes avec cette idée: «Je veux être plus détendue», et simplement fermer les yeux et un petit peu se détendre, c'est toujours plus agréable. Alors il y a des gens qui peuvent mettre de la musique, d'autres qui peuvent regarder une bougie, chacun après peut faire, comme il veut, mais en fait, il y a besoin de rien. Il y a juste besoin d'être en contact avec soi, et l'idée de l'auto-hypnose, c'est vraiment aussi simple que ça, c'est-à-dire on a un objectif, on a un temps déterminé et on laisse les choses se mettre en place. Donc ça peut être paraître un petit peu trop facile comme ça, mais en fait avec de la pratique, c'est, vraiment quelque chose de très, très accessible et qui fait beaucoup de bien. J'imagine. Après, si on veut parler d'une astuce un petit peu plus, pratico-pratique pour, les auditeurs ou les spectateurs de la vidéo, il y a quelque chose que, ben, vraiment que chacun peut faire assez facilement, qui est, une technique qui permet de faire un choix. Donc, il y a des personnes dont je fais partie qui ont du mal à faire des choix, surtout quand il y a 2 possibilités. Est-ce que je ferais mieux de faire ça? Est-ce que je ferais mieux de faire ça? On peut faire des listes, on peut faire des pour, des contre, mais on ne sait pas finalement chaque pour, s'il est plus important que le contre et combien il vaut, et alors on fait des calculs, alors ça peut devenir assez compliqué. Donc si on veut, finalement avoir accès à une information qui est profondément à l'intérieur de nous par rapport à ce choix, on peut faire quelque chose de vraiment simple, qui consiste à placer chacun des 2 choix dans nos mains, dans le creux de nos mains, comme si on les soupesait en fait. Donc on en place un à droite, un à gauche, et on va, bah, simplement laisser nos mains, finalement, alors comment on pourrait dire pour ceux qui nous écoutent, avec un angle à 90° avec entre notre coude et enfin notre main et notre avant-bras, si on peut dire ça comme ça, pour comme si on voulait peser ses choix. Donc on reste dans cette position-là, on détend nos épaules, on ferme les yeux, on met nos pieds sur le sol et puis on respire, simplement, on va dire, calmement, tranquillement, comme on a envie, en se disant que la main qui va être la plus lourde, ça va être le meilleur choix pour nous. Donc à partir du moment où on se dit ça, eh bien on attend qu'une des 2 mains devienne plus lourde que l'autre. Donc il y a des gens pour qui ça va se traduire vraiment physiquement, c'est-à-dire que la main va descendre de quelques centimètres ou de quelques dizaines de centimètres vers le bas, et il y a des personnes dont les mains vont pas bouger, mais elles vont avoir une sensation de lourdeur dans une des 2 mains. Et donc une fois qu'on a cette information-là qui peut prendre, si on est très habitué, 10 secondes, et si on est un petit peu moins habitué, on va dire 10 minutes, eh bien, on a le choix de notre inconscient, celui que notre inconscient considère comme étant le meilleur pour nous. Donc après, on peut décider d'écouter notre inconscient, on peut décider de ne pas l'écouter. Alors par expérience, oui, qui ai beaucoup écouté mon inconscient, c'est vraiment, bah, toujours des bons choix. Ah, Donc ça peut c'est être intéressant à expérimenter, ça peut être sur des choses très, très simples. Est-ce que, je mets cette robe-là ou celle-là? Ça peut être, est-ce que j'achète cette maison-là ou celle-là? Ça peut être des choses plus ou moins importantes, et c'est toujours une information supplémentaire dont qu'on va pouvoir utiliser si on le veut. Ah, ça, c'est parfait pour, zapper un peu le mental, hein, pour les personnes qui sont comme moi assez, Oui. assez dans le mental et avoir un peu de mal justement avec le lâcher prise. C'est une excellente technique que je testerai, tout bientôt.
Bah, merci beaucoup, Valérie pour cet échange que j'ai trouvé absolument, riche et super intéressant. En tout cas, j'ai appris plein de choses. J'espère que vous, les auditeurs et puis ceux qui regardaient, la vidéo sur YouTube, avez également appris plein de choses. Si vous voulez en savoir plus, je mettrai dans le descriptif, de l'épisode de podcast ou, l'épisode, sur YouTube, je mettrai, vos coordonnées, Valérie, donc et peut-être aussi, je sais que vous avez une chaîne YouTube, donc pourquoi pas le lien de votre chaîne? Il y a aussi pas mal de ressources, de ce que j'ai vu. Donc voilà, on ne laisse pas les auditeurs en plan et voilà, s'ils ont envie de découvrir un petit peu plus, votre univers, je mettrai effectivement, quelques ressources, pour qu'ils pourront consulter. Merci beaucoup Valérie. Merci Aude, avec plaisir.